Assalamu alaikum, vous êtes au rendez-vous pour faire connaissance avec notre troisième super-héros. Masha'Allah. Avant de le nommer, petit rappel sur le précédent, à savoir Omar ibn al-Khattab al-Farouq. S'il fallait retenir que quelques éléments, n'oublions pas qu'il était le meilleur des compagnons après Abu Bakr, qu'il était le plus aimé auprès du prophète alayhi salatu wassalam après Abu Bakr. Al-Farouq, c'est un surnom que le prophète alayhi salatu wassalam lui a donné. Il a été le beau-père du prophète alayhi salatu wassalam et il était le deuxième calife de l'islam. Voilà vraiment pour résumer, si c'est le minimum à retenir, retenons ça. Aujourd'hui, nous allons donc parler du troisième super-héros, du troisième calife bien guidé. Alors, qui est ce compagnon envers lequel les anges éprouvaient de la pudeur? Subhanallah. Qui est cet homme que l'on a surnommé Dhu an-Nurin, l'homme aux deux lumières? Eh oui, vous avez trouvé Uthman ibn Affan. On lui doit son surnom grâce au privilège qui ne fut donné à aucun autre être humain. Ce privilège est de s'être marié avec deux filles du prophète. Mais de quel prophète? Du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, le dernier des prophètes et messagers. Et oui, le prophète alayhi salatu wassalam l'a marié tout d'abord à sa fille Ruqayya. Il a vécu plusieurs années à ses côtés. Ils avaient fui ensemble en Abyssinie. Puis ensuite, ils avaient fait l'émigration à Médine pour échapper aux injustices des Quraysh. En l'an 2 de l'Hégire, peu de temps après leur arrivée à Médine, Ruqayya est tombée malade. Cet événement d'ailleurs a privé Uthman de la participation à la célèbre bataille de Badr, car le prophète alayhi salatu wassalam lui avait demandé de rester au chevet de son épouse. Subhanallah. Et ensuite on dira que l'islam oppresse les femmes. Il y avait une grande bataille, mais l'époux est resté au chevet de son épouse. Masha'Allah. Malheureusement, elle mourut avant même le retour de l'armée musulmane à Médine. Peu de temps après, le prophète alayhi salatu wassalam consola Uthman en le mariant à une autre de ses filles, Kulthum, à la suite d'une révélation. Il le croisa un jour devant la porte de la mosquée et lui dit « Oh Uthman, voici l'ange Jibril qui m'annonce qu'Allah t'a marié à ma fille Kulthum pour la même dot que celle de Ruqayya. » Depuis ce jour, il fut dénommé l'homme aux deux lumières. Le messager d'Allah l'aimait énormément. Lorsqu'Kulthum mourut en l'an 9 de l'Hégire, le prophète alayhi salatu wassalam dit à Uthman « Si j'avais une troisième fille à marier, je t'aurais donné sa main. » Uthman fait partie des tout premiers convertis à l'islam. Il se convertit par la cause d'Abu Bakr. Hormis la bataille de Badr, il a participé à toutes les batailles aux côtés du prophète alayhi salam. Une nuit, le prophète sallallahu alayhi sallam s'est vu en rêve en train d'accomplir la Umrah. Il décida de mettre en application ce rêve et invita ses compagnons à sortir pour se rendre à la Mecque afin d'effectuer la Umrah à ses côtés. Environ 1500 compagnons l'accompagnaient. Une fois arrivé à un endroit appelé El-Hudaybiya, à environ 30 km de la Mecque, il envoya Uthman pour négocier avec les Quraysh afin que ces derniers les laissent entrer à la Mecque pour accomplir le rite de la Umrah. Les Quraysh le retinrent plusieurs jours. Une rumeur autour du meurtre de Uthman se propagea alors jusqu'à arriver aux oreilles du prophète alayhi salam. À ce moment-là, il appela ses compagnons à renouveler leur allégeance avant de combattre les Quraysh pour venger Uthman. Ce pacte se tint sous un arbre. Les compagnons vinrent tour à tour lui prêter serment d'allégeance en lui serrant la main. Le prophète alayhi salatu wassalam prit alors sa main gauche avec sa main droite et dit « Celle-ci est pour le serment d'allégeance de Uthman. » Ce pacte est d'ailleurs celui cité dans le Coran, dans la sourate Al-Fath, au verset 18. Bismillahirrahmanirrahim. Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté serment d'allégeance sous l'arbre. Peu de temps après, Uthman arriva et le prophète alayhi salatu wassalam comprit qu'il ne s'agissait que d'une rumeur. Mais alors, avec quelle nouvelle est-il arrivé? Ça, on le saura au prochain épisode, Inch'Allah. Assalamu alaikum.